L'éditorial du Figaro. La politique ratatinée par Vincent Trémollet de Villers. Quand on demandait à Michel Houellebecq quel serait le monde d'après le Covid, il répondait le même en un peu pire. Il en va de même pour le monde politique qui se dessine après la dissolution. Les Français ont voté à 3 reprises, 2 fois en masse pour le RN, 1 fois contre, pour retrouver 1 mois et demi après une situation équivalente mais profondément dégradée. Le président est encore plus faible, le gouvernement démissionnaire, l'Assemblée encore plus ingouvernable, l'ombre de la dette plus inquiétante, l'insécurité galopante. Comme hier, Yaël Braun-Pivet veut présider l'Assemblée et Gabriel Attal être le chef de l'ancienne majorité. La Constitution est un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avant d'entrer dans l'hémicycle. Pouvoir législatif et exécutif ne feront plus qu'un quand les 17 ministres en charge des affaires courantes s'avanceront avec les autres députés pour élire le président. Quant au règlement qui impose la reproduction au sein du bureau de l'Assemblée de la configuration politique du Palais Bourbon, la gauche et une partie des macronistes ont décidé de s'en affranchir au nom du barrage républicain. Ils veulent interdire au RN les postes de responsabilité. Répondre donc aux 11 millions d'électeurs qui ont voté à 2 reprises pour le parti de Marine Le Pen par une nouvelle humiliation, l'invisibilité totale. Place, titre, fonction, prébande, voilà 10 jours que la politique, comme ratatinée, se débat dans des affaires minuscules. Le NFP se saborde après avoir proclamé sa victoire, la Macronie se déchire sous le regard impuissant de son chef, le RN se console de sa défaite sur l'air du « on vous l'avait bien dit ». Dans cet épais brouillard, on distingue toutefois une forme que l'on croyait disparue, celle de la droite. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, par le pacte législatif qu'ils proposent pour contrer la gauche, ne manquent pas d'habileté. L'intérêt national leur commande de tenir la même ligne pour la présidence de l'Assemblée, empêcher que le nouveau Front populaire n'accède au perchoir. Il ne s'agit nullement de sauver Emmanuel Macron, simplement d'éviter que la gauche abîme un peu plus une France déjà très mal en point. Ambition modeste, mais les temps sont houellebecquiens.